Et bonjour tout le monde. Un bonjour spécial à Alicia et Estelle qui m'ont envoyé une petite photo d'elle super mignonne. Donc Alicia, c'est une grande sœur d'un bébé que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc je suis très contente qu'elle suive la séance avec sa maman. Alors aujourd'hui, mon idée pour la séance de yoga, c'était, parce que j'ai toujours un peu un objectif quand je pense à une séance de yoga, c'est souvent des postures qui reviennent mais qui se ressemblent, mais qui ne sont pas pratiquées dans la même idée. Par exemple, la semaine dernière, c'était plutôt la circulation, les mouvements du bébé. Aujourd'hui, c'est plutôt s'étirer, s'agrandir, créer de l'espace. Donc ça, c'est vrai que ceux qui pratiquent le yoga, ils ont souvent cette sensation à la fin d'une séance d'être plus grand, d'avoir des jambes plus longues, d'avoir le dos plus grand, parce qu'on s'étire, on se décompresse, on allonge vraiment les disques. Et puis aussi, quand on va respirer un petit peu plus profondément, bah, ça crée aussi plus d'espace à l'intérieur. Et du coup, bah, c'est plus confortable pour la respiration, pour la digestion, ça diminue le stress. Voilà, c'est un des bénéfices du yoga. Donc pour ce qui est du matériel dont vous aurez besoin, une chaise, je pense que vous la voyez, je vais arranger un peu ma caméra sinon. Une chaise, il faut juste qu'elle n'ait pas d'accoudoir, c'est ça qui est important. Un petit coussin, pas trop épais, ce sera pour vos genoux quand on sera à quatre pattes. Et puis si vous avez un coussin d'allaitement ou ça n'a pas besoin d'être un traversin sinon, mais c'est bien d'avoir un coussin un petit peu ferme, ce sera juste pour la posture de détente à la fin. Voilà, je dis bonjour à Elodie et à Caroline parce qu'il y a Facebook qui m'informe que vous regardez, donc je vous dis bonjour, je suis contente que vous soyez là. La semaine dernière, j'ai eu plus de 1200 personnes qui ont cliqué sur ma vidéo. Je ne sais pas d'où vous sortez. Je pense que c'est parce que il y a plusieurs sages-femmes qui ont partagé ma vidéo à leurs patientes. Donc j'ai reçu des messages de patientes de partout en France qui m'ont dit que ça leur avait fait du bien. Voilà, je ne m'attendais pas à ça. J'étais contente la semaine d'avant sur Instagram quand j'avais eu 50 vues, mais là 1200, ça me paraît même un peu abstrait. J'imagine une salle de yoga avec 1200 femmes enceintes. Ça serait à faire. Bon. Alors, je pense qu'il est l'heure. Mais oui, il est 10h31. Alors, je dis bonjour à Sandra. Et puis, on va s'installer sur la chaise. Voilà. Donc, je vais me mettre comme ça. Voilà, je pense que vous voyez. Alors, moi, j'ai un tout petit écran. Puis, en plus, il y a vos commentaires dessus. Donc, des fois, je ne vois pas très bien. Mais normalement, vous devriez voir assez. Donc, on va commencer comme la semaine dernière. Pour ceux qui ont vu la vidéo la semaine dernière. Et vous allez commencer par vous installer plutôt au bord de la chaise, sur le bout de la chaise. Il faut que vous sentiez vos os du bassin, qui s'appellent les ischions, les os pointus des fesses. Il faut que vous les sentiez bien dans la chaise. Vous pouvez faire des petits mouvements de bascule d'avant en arrière. Donc voilà, peut-être qu'il y en a un qui est plus pointu que l'autre. Si vous ne sentez pas, c'est simplement peut-être que vous avez une chaise un peu rembourrée. Normalement, quand on s'assoit sur quelque chose de dur, même si on a les fesses un peu rembourrées, ce qui est mon cas, on sent quand même les os. Donc pour information, parce que les futures mamans, vous allez être concernées par votre périnée, puis je sais qu'il y a aussi des patientes qui ne sont pas enceintes, qui ont déjà accouché, qui suivent cette vidéo. Donc entre vos os, il y a le périnée. Donc je vous propose pour commencer la séance un tout petit exercice que les hommes peuvent faire aussi. Quand vous sentez vos os, vous imaginez que par vos muscles, vous voulez les rapprocher. Donc évidemment, ils ne vont pas se rapprocher, mais les muscles qui sont entre ces os pointus vont faire ce petit mouvement d'aller l'un vers l'autre. Vous pouvez même sentir, si vous le faites en soufflant, que ça va activer aussi un petit peu le bas du ventre. Alors pour les femmes enceintes, ça va vous donner l'impression d'avoir un petit peu plus de maintien au niveau du bas du ventre. Donc vous le faites une ou deux fois, c'est pas la peine de le faire 150 000 fois, mais bien en conscience, vous soufflez et en même temps, vous serrez vos muscles comme si vous vouliez rapprocher ces muscles-là et vous laissez un petit peu le bas du ventre rentrer et puis vous relâchez. Voilà, c'est un tout petit exercice que je vous donne, que vous pourrez faire après par vous-même si vous avez plus besoin de ce type d'exercice. Donc je vous ai parlé de créer de l'espace, je vais me reculer un petit peu pour que vous voyez mieux sur la vidéo. Je vais finir tout au fond de la pièce.
Donc ce qu'on va commencer par faire, vous voyez, il y a un petit dessin au milieu de mon t-shirt, un petit dessin blanc. Donc c'est cette zone-là, cette zone du diaphragme qu'on va commencer par ouvrir. Donc pour ça, tout simplement, vous allez essayer de monter un petit peu le buste, de laisser un petit peu le ventre s'allonger, sans trop forcer la cambrure, avec votre respiration aussi, comme si vous vouliez vraiment détasser, décompresser cette zone-là. Donc là, ici, on a l'estomac, on a le foie, on a un peu des organes qui sont souvent compressés pendant la grossesse, et on a le diaphragme qui joue un grand rôle dans la respiration. On revient dans son axe. Et déjà, rien que d'avoir fait ce petit étirement qu'on va refaire, vous allez sentir que c'est un petit peu plus confortable, un petit peu plus détendu. Donc on refait encore une fois, vous pouvez mettre vos mains si vous avez envie. Juste vous grandissez en enfonçant bien vos os du bassin dans la chaise, vous grandissez, vous ouvrez. Ça fait un petit peu bomber le torse, comme si on était quelqu'un de très fier. Vous savez, moi Tarzan, toi Jane. Voilà, on gonfle un peu. On force un petit peu l'ouverture et puis on revient dans son axe. Donc le but, c'est d'aller délier toute cette zone à l'avant mais aussi à l'arrière parce que c'est pas la peine d'être complètement en hyperextension et d'avoir mal au dos ensuite. Il faut trouver une posture juste. Donc ce que vous allez faire maintenant, vous croisez vos doigts, vous retournez vos poignets, vous allez vous étirer vers le haut et vous allez avoir les mains, donc mes mains elles sont retournées vers le plafond. Imaginez que vos mains elles vont vraiment monter, 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 monter et en même temps votre bassin reste bien ancré. Donc on a vraiment la sensation, et on a souvent ça au yoga, des deux directions, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une direction qui monte vers le ciel, on essaye de grignoter encore quelques millimètres, et il y a une direction qui va vers le sol, votre bassin il est bien stable, il part pas, il décolle pas de la chaise. Et puis on va aller faire un petit peu comme si vous allez aller vers le côté pour ouvrir un petit peu les côtes qui sont sur le côté. Prenez le temps d'aller respirer dans le côté qui vous sentez que ça baille un petit peu. Donc amenez du souffle, c'est-à-dire gonfler les poumons. C'est comme si vous alliez amener un étirement par votre respiration de l'intérieur de votre cage thoracique. Et puis partez un tout petit peu vers l'avant. Donc je ne suis pas en train de compresser, mais je fais un tout petit peu le dos rond pour sentir aussi qu'au niveau du dos, ça s'étire. Pour moi, c'est plutôt le côté droit. Alors, je sais pas, ça fait un peu miroir avec les vidéos en selfie. Donc, je sais pas si c'est le côté droit ou le côté gauche que vous faites. On va passer au milieu. Donc, maintenant, on va sentir le dos au niveau du côté gauche qui est un petit peu arrondi. Amener le souffle, c'est pas que la position des bras. C'est aussi la respiration qui va vraiment aller maintenant étirer au niveau du dos. Et puis on vient un petit peu plus dans l'axe et on laisse maintenant s'étirer les côtes à gauche. Et puis on revient au milieu. Et on va repartir dans le sens opposé. Donc maintenant je commence par le côté gauche, d'abord les flancs. Le temps de faire une grande inspiration pour aller gonfler le ballon du poumon. Il y en a un qui est plus dilaté que l'autre. Je pars un tout petit peu en flexion avant, j'amène le souffle dans le dos. Je bascule vers l'autre côté. Vous pouvez sentir vraiment qu'il y a un côté qui est plus facile et plus agréable que l'autre, c'est normal, on n'est pas symétrique à l'intérieur. Et puis on retrouve son axe, on revient au milieu et vous pouvez relâcher vos bras, mettre vos mains sur les cuisses. Et sentir qu'en position neutre, maintenant, la cage thoracique va être plus souple. Peut-être que vous n'allez pas le sentir tout de suite, mais en tout cas, votre respiration devrait être plus fluide. Que vous soyez enceinte ou pas, ça va libérer, donner un petit peu plus de souplesse à la cage thoracique. Donc maintenant, on va faire un petit mouvement qui est vraiment pour le haut des épaules, donc pour les omoplates. Vous mettez vos mains l'une en face de l'autre. Vous croisez un bras au-dessus de l'autre, bien serré. Vous fléchissez vos coudes et vous laissez les mains se rapprocher. Elles ne tournent pas, les mains, elles se font dos et elles se rapprochent. Si jamais ce n'est pas possible que vos mains s'attrapent, c'est possible qu'on soit un peu serré au niveau des épaules. Dans ces cas-là, on croise et on laisse ses mains sur ses épaules.
Le but, c'est de sentir au niveau de l'omoplate que ça tire, que ça fait du bien, ça détend pas mal ce type les muscles des trapèzes, les muscles des omoplates. Encore une fois, on peut s'aider de la respiration. Ok. C'est un mouvement qui est facile à faire, hein, qui fait tellement bien. Allez, on change de côté. C'est l'autre bras qui passe au-dessus. Soit les mains vont sur les épaules, soit les avant-bras s'entrecroisent et les mains font un appui l'une contre l'autre. Et on s'aide de la respiration pour aller respirer à gauche. Donc si vous êtes une jeune maman, que vous portez beaucoup votre bébé, ça c'est le genre de mouvement qui doit vous faire énormément de bien. Ok. Ah, ça a craqué. Ça y est, ça fait du bien. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est tout simple. Vous allez tendre un bras et on va faire un petit étirement. On prend tous les doigts de la main. Un petit étirement des avant-bras. Voilà. Donc on vient soulager, améliorer un petit peu la circulation des poignets. Des fois, ça fait des petits picotements quand on s'étire, comme si ça grattait. On n'étire pas souvent ces muscles-là. Et puis on change de côté. Donc je tends ma main et puis avec l'autre main, je fais une pression vers les doigts vers moi. Sur les doigts vers moi, oui, voilà. Je sens que ça étire, ça fait du bien. Alors on est tous, c'est le genre de mouvement qui est amusant à faire quand on est en groupe parce qu'on voit qu'il y en a qui sont ultra laxes, qui ont les mains presque qui touchent l'avant-bras, d'autres qui sont très limités, mais bon voilà, la nature ne nous a pas donné à tous les mêmes ligaments, il faut croire. Allez, puis maintenant on va faire l'autre direction, c'est-à-dire qu'on va aussi étirer le dos de l'avant-bras. Donc maintenant j'ai les doigts qui vont vers le sol, hein, je ne sais pas la paume des mains, mais le dos de la main face à mon téléphone. Et puis je vais essayer de tirer un petit peu ma main vers moi pour étirer le dos de mon avant-bras. Je vois des commentaires. Ah oui, non, c'est pas des commentaires, c'est juste Mathilde qui regarde, Sylvie. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Salut Sylvie. J'ai un peu la vue qui baisse, il faut dire, c'est écrit en tout petit. Puis je me suis mise loin pour que vous puissiez me voir. Alors on fait l'autre main, donc le dos de la main, on tire un petit peu. Voilà, on laisse un peu ses avant-bras, les avant-bras qui sont tout le temps en train de se crisper quand on tape sur des claviers, pour celles qui font du télétravail, ou ceux, il y a peut-être des hommes qui me suivent. Ok. Ah, voilà. Je ne sais pas vous, mais moi je sens déjà que je me suis un petit peu détassée. On peut faire nos petits mouvements des épaules. Là, je vois du texte. Bonjour Margot, à cet après-midi. Margot, une future maman qui est aussi sage-femme. Allez, on roule nos épaules. Bien vers l'avant, bien vers l'arrière. Salut Mathilde, avec tes 3 filles, ben ça va vous faire du bien. Allez, vers l'avant maintenant, on change de direction. Ah non, on fait un peu de yoga en famille, alors de force, hein, mes enfants ils sont obligés de suivre mes cours de yoga, les pauvres. Mais c'est pour le bien-être de toute la famille. Allez, alors maintenant, non, je me suis fait de ma chaise, mais je vais juste m'approcher, me mettre de profil pour vous montrer le mouvement qu'on va faire, mais vous restez assis sur votre chaise. On a fini un petit peu avec les étirements du haut du corps. Ce que je vous propose, c'est de vous asseoir avec les jambes bien écartées, bien stables sur vos pieds. Donc ça, c'est surtout pour les futures mamans, mais même pour les pas futures mamans, pour les petites filles qui suivent. Vous allez laisser votre bassin basculer vers l'arrière. Vous pouvez garder l'appui sur vos cuisses, mais votre dos, il reste cambré. Vous descendez vers l'avant. Et puis, vous repoussez sur vos cuisses, vous ramenez le dos dans son axe. Donc là, j'ai montré pour une future maman. L'idée, c'est juste de basculer un petit peu vers l'avant. Ça va étirer un petit peu les hanches. Et ça va renforcer votre dos. J'ai toujours mon dos dans l'axe. Hein. J'enroule pas mon dos, ni je surcampe. Je suis avec mon dos naturel. Donc comme je sais qu'il y a plein de petites filles qui suivent la séance avec leur maman, les petites filles avec leur maman, elles peuvent aller vraiment très très bas. Hein. Elles peuvent aller complètement les mains au sol et les genoux de chaque côté des épaules. Ça c'est spécial pour les petites filles, bien souples, ou les pas enceintes. Bon, pour les pas enceintes, vous restez juste à ce niveau-là pour les femmes enceintes. Et on fait quelques mouvements
Voilà, c'est tranquille. Ok. Vous allez basculer vers l'avant. Vous prenez bien appui sur vos cuisses, vous poussez vos pieds dans le sol. Et c'est comme ça qu'on se relève sans forcer sur son dos. Alors maintenant, je reviens dans le champ de la caméra. Je prends ma chaise. Je mets mes mains ou mes avant-bras sur la chaise. Ça va dépendre de votre souplesse. De la souplesse surtout des jambes. Mais ce que je voudrais, c'est que vous ayez votre dos qui soit bien étiré. C'est-à-dire, je ne veux pas que vous soyez avec un dos voûté, mais plutôt, vous devez même avoir la sensation d'être cambré. Donc, mettez vos mains à la hauteur qui vous va. Ça pourrait même être sur le dossier de la chaise. Ah ouais, c'est pas mal ça, parce qu'en plus, je peux poser ma tête. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est juste un petit exercice qui va simplement vous demander plus de la concentration que de la force ou autre chose. Vous allez imaginer que vous avez un fil sur le sommet du crâne qui tire vers l'avant et un autre fil accroché au coccyx ou au bas de la colonne vertébrale qui tire vers l'arrière. Donc vous devez aller avec votre imagination, en visualisant simplement, en respirant, vous devez sentir comme si votre colonne vertébrale était étirée par les deux côtés, y compris la nuque. Donc c'est pour ça qu'on met le fil sur le sommet du crâne, pour ne pas avoir la tendance, c'est de regarder en l'air et d'avoir le cou qui se casse. Non, non, le fil il est accroché au sommet du crâne. Du coup, le menton est un petit peu rentré. Et on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'allonge. Vous devez sentir du coup, quand vous êtes bien longue, qu'au niveau du ventre aussi, ça s'est étiré et ça s'est allongé. Quelques respirations. On peut être avec les genoux pliés si on veut. Là, on est plus en train de chercher à étirer son dos que d'étirer ses jambes. Les jambes, ça va venir après. Ok. Allez, on peut se redresser. Alors, Isabelle, je regarde un petit peu les petits commentaires. Ophélie, Anne-Claire, c'est ma maman aussi qui est là. Hello Janice, Madly, Alix, les fidèles. Bon, alors maintenant, on va passer à quatre pattes. Alors, je vais descendre mon téléphone d'un étage. Je pousse un petit peu ma chaise, mais je la laisse pas loin parce que j'en aurai besoin bientôt. C'est le moment aussi d'attraper le petit coussin pour celles qui ont les genoux pointus. Voilà, moi je vais l'enlever pour qu'on voit mieux. Et en plus, je suis sur un tapis assez confortable. Voilà. Donc vous allez commencer par vous mettre à quatre pattes. Et on va commencer par les mouvements pour bébé, pour que votre bébé fasse aussi son yoga. Et si on n'attend pas de bébé, ça fera un petit mouvement pour bercer vos organes et votre colonne vertébrale. Donc déjà, vous pouvez faire des petits mouvements de vague avec un dos rond et un dos creux. J'aime bien penser que c'est pour bébé qu'on fait ces mouvements-là, parce que ça amène aussi des mouvements assez doux. On n'est pas dans des mouvements trop actifs, on essaie d'aller dans des choses plus subtiles. Donc si vous n'attendez pas de bébé, imaginez qu'avec ce petit mouvement de vague, vous voulez avoir la tendresse de bercer un petit bébé. Voilà, plusieurs fois. Et puis on peut aussi le basculer de droite à gauche. On peut du coup fléchir un bras, tomber sur un coude et puis faire des petits mouvements comme ça de droite à gauche, comme si on voulait vraiment aussi le bercer dans cette direction-là. Donc ayez des mouvements doux, on évite les saccades. Et puis on va continuer sur un troisième mouvement. Les genoux bien écartés si vous attendez un bébé pour bientôt. Et on va faire des mouvements avec notre bassin, des cercles. Donc vous allez sentir le ventre qui passe sur les jambes. Donc ça fait comme une caresse aussi pour bébé. Soyez tranquille dans votre respiration. Un petit moment de complicité, de douceur. Si ce n'est pas pour le bébé qu'on porte,
C'est un moment de douceur pour soi. On va dans l'autre sens. Moi, j'entends mes poignets qui craquent. C'est bien, ça les met en route, c'est le matin. Coucou Amandine. Amandine, c'est une fidèle du yoga prénatal et qui a eu son bébé maintenant. Ok, alors maintenant, je vais pousser la chaise qui va me gêner. Voilà. On va faire un nouveau mouvement. Cette fois-ci, je suis toujours à quatre pattes, mais je vais marcher avec mes mains vers l'avant pour laisser vraiment ma colonne vertébrale s'étirer, s'allonger. Donc mon bassin, il est toujours au-dessus de mes genoux, hein. Je ne suis pas venue m'asseoir. Mon bassin, il est toujours vers le ciel. Et j'avance mes bras. Donc si vous glissez trop, c'est quand même pas pareil quand on est sur un tapis de yoga ou quand on est sur le tapis du salon. Vous pouvez aussi être sur vos coudes, mais ce que je veux, c'est que vous ayez vraiment la sensation, comme tout à l'heure, des deux directions. C'est-à-dire qu'il y a un fil accroché au sommet du crâne qui va vers la terre et un fil accroché au coccyx qui va vers le ciel. Et on s'aide aussi de la respiration. Vous devez sentir que ça étire différemment. Quelques respires, tranquille. Ok. Vous allez revenir à quatre pattes. Vous pouvez refaire des petits mouvements d'étirement, mais vous allez sentir, là, vous allez prendre 2 cm à la fin de la séance. On va faire un petit mouvement maintenant en torsion. Donc pour ça, je vais avancer un petit peu mes mains, mais pas trop. Je vais croiser mes mains. Il y en a une qui va vers... ma main droite va vers la gauche, par exemple. Et hop, je fais un petit mouvement où je vais sentir à nouveau tout mon flanc qui bâille. Un petit peu comme au début de la séance, quand j'avais les mains vers le plafond. Donc j'ai mon bassin qui se place de manière à vraiment chercher vraiment de l'extension sur le côté. J'espère que c'est visible. Peut-être que si je me mets comme ça, on comprendra mieux, je ne sais pas. On remet les mains à plat et puis on change de côté. Main gauche qui passe à droite de la main. Et hop, on se met en virgule, en demi-lune pour vraiment aller chercher la souplesse au niveau des flancs. On s'aide de sa respiration. Ok. Donc là, vous allez sentir, à mon avis, les bénéfices des étirements qu'on vient de faire. Alors maintenant, peut-être que je devrais reculer un tout petit peu ma caméra. Décolleté plongeant. Voilà. Vous allez prendre votre chaise, que vous allez mettre en face de vous. Vous allez vous mettre à quatre pattes face à votre chaise. Vous allez avancer un pied, comme si vous vouliez vous lever. Et l'autre pied, je retourne les orteils et je tends la jambe. Et je suis appuyée sur ma chaise. Mon pied, ma jambe droite, si j'attends un bébé, je la mets bien sur le côté pour ne pas comprimer le ventre. C'est encore une posture de guerrière. Simplement, on est très bas maintenant. On a fait souvent, les dernières semaines, on a fait des postures de guerrière à chaque fois. Ok. On revient, on va changer de côté. Donc je mets mon pied vers l'extérieur de la chaise. Je retourne les orteils de la jambe de derrière. Et je m'étire. Je sens que ça étire un petit peu. Ok. Maintenant, vous pouvez revenir. Je vais quand même mettre mon téléphone un petit peu plus haut. J'ai des briques de yoga comme ça qui me servent de support de caméra. Voilà, c'est les moyens de bord. Peut-être que comme ça, ce sera mieux. Maintenant, on va faire un peu la même chose. Simplement, vous allez prendre votre petit coussin sur vos genoux quand vous allez vous mettre à quatre pattes. Donc, au point de départ, j'ai mes deux genoux sur le coussin. Je vais
Et je vais montrer l'autre côté. Je vais mettre un pied sur le côté de la chaise. Et cette fois, ce que je vais faire, plutôt que de retourner mes orteils, tout à l'heure on a fait ça, cette fois je vais juste faire glisser mon genou sur le coussin en laissant ma jambe allongée. Du coup, je vais beaucoup plus aller étirer cette jambe. Je peux, si je le souhaite, si ça me fait pas mal au bas du dos, me redresser sur ma chaise et ramener encore de l'ouverture. Donc là, on est en train d'étirer un muscle. Bon, il y a les quadriceps, il y a les muscles du bassin. On est aussi en train d'étirer son psoas, qui est un muscle qui s'attache à côté du diaphragme. On va changer de côté. Et du coup, quand on le libère, la respiration souvent est plus confortable après. Allez, je me remets sur mes coussins, mon petit coussin. C'est pour vous protéger vos genoux, hein, mais peut-être que vous n'avez pas besoin du coussin. Si vous avez un tapis bien moelleux. Donc je mets une jambe devant. Et puis je ne retourne pas mes orteils pour tendre ma jambe. Non, cette fois, je fais glisser mon genou sur le sol. Et je laisse ma cuisse, mon psoas s'étirer. Je peux rajouter de l'étirement en me redressant sur ma chaise. Ok, on revient et on va refaire le premier côté. On va aller un petit peu plus loin maintenant que vous avez compris le mouvement, ou pas. Vous savez toujours que vous pouvez rester dans votre zone de confort, enfin, aller à vos limites, mais écoutez-vous bien, comme je ne suis pas derrière vous pour mesurer chacune jusqu'où vous pouvez aller, vraiment, prenez bien soin de vous. Donc cette fois-ci, je remets le premier pied sur le côté de ma chaise. Je fais glisser encore une fois mon genou au sol. J'ajuste un petit peu mon coussin. Et puis je vais voir si je peux juste plier ma jambe. Ça va amener un petit peu plus d'étirement au niveau du quadriceps. Donc là, j'ai ma jambe droite qui est en train de faire ses petits exercices. Et je vais me tourner vers la gauche. Je me tourne en direction de ma jambe qui est pliée. Et si je suis souple, si je fais souvent du yoga, peut-être que je peux attraper mon pied. Alors c'est normal que ça fasse, si vous ne l'avez pas fait, si c'est la première fois que vous le faites de votre vie, c'est normal que ça fasse une petite crampe au niveau du quadriceps, au niveau des ischio-jambiers, là, derrière la cuisse. C'est pas dangereux. Donc si vous avez attrapé votre pied, vous pouvez aussi en profiter pour vous ouvrir, étirer votre épaule avec votre pied. On laisse toujours la jambe avant bien en ouverture pendant la grossesse pour ne pas compresser bébé. Voilà, Elodie, si tu suis encore le cours, je t'imagine trop bien là en ayant attrapé ton pied parce que je sais que tu fais ça très bien. Allez, cette fois-ci, je mets mon pied droit devant. J'arrange un peu mon coussin parce que des fois, quand on glisse le genou, on se retrouve sur le sol et ça, c'est pas très agréable. C'est bien d'avoir du moelleux. Donc, je vais commencer par faire mes petits mouvements, mes petits battements. C'est une manière de voir aussi si mon genou est confortable sur le sol, si c'est possible pour moi. Et puis peut-être, donc là c'est mon pied gauche qui est derrière, que je vais pouvoir me tourner vers la droite et attraper mon pied. Voilà. Si vous n'avez jamais fait de yoga, que vous n'êtes pas de nature souple, restez juste avec le pied au sol. Vous n'aurez pas de poids non plus si vous vous faites mal, au contraire. Et quand on a attrapé son pied, on tourne et on laisse vraiment l'épaule aussi s'étirer. On crée de l'espace pour soi et aussi pour son bébé parce que ça étire aussi pas mal au niveau du ventre. Voilà. Allez, on revient tranquille. On ramène les deux genoux au sol. Alors, le petit coussin, je le mets plus loin. J'en aurai besoin tout à l'heure pour la détente. Et je vais monter mon téléphone d'un étage. Alors, je fais toujours des essais de cadrage avant
avant le cours, mais en fait, le cadrage n'est pas le même quand c'est mon téléphone ou quand c'est en appareil photo ou quand c'est en direct. Alors du coup, chaque fois, il faut que je revoie tous mes plans. Oh mon Dieu. Alors, maintenant, on va passer debout. Alors, ben voilà, on ne voit plus ma tête. On va encore monter d'un étage. En fait, j'ai une sorte de triplex avec des petits tabourets qui s'empilent. Alors, du coup, maintenant, il faut que je recule un petit peu. C'est pas simple, hein. Il faudrait que j'ai que j'investisse dans quelque chose, mais bon, je sais pas où est-ce qu'on peut faire du shopping pour acheter un pied d'appareil photo maintenant. Bon, je redescends encore d'un étage, ça me convient pas, parce que je voudrais que vous voyiez quand même mes pieds, parce qu'on va se mettre debout, en guerrière. Bon, on voit pas mes pieds, mais je vais vous dire comment ils sont. J'ai été ça encore, je fais que ça, désolée, hein. Et oui, en toute logique, si je veux qu'on voit mes pieds, ça veut dire qu'il faut qu'on voit le sol. Donc je préfère que vous voyiez un peu mes pieds que ma tête. Je choisis les pieds. Vous allez vous mettre avec les pieds bien écartés. La chaise, on en aura besoin tout à l'heure. Pour l'instant, mes pieds sont parallèles. Peut-être même les orteils rentrent un petit peu vers l'intérieur. Et je vous propose d'ouvrir complètement votre pied gauche. Donc si je donnais un horaire, mon pied gauche, il est à midi. Et mon pied droit, qui est derrière, il est à 11h. Ma jambe avant, je vais la laisser se fléchir en faisant attention à mon genou. Je ne laisse pas mon genou rentrer vers l'intérieur. J'ai plutôt l'idée du genou qui va vers l'arrière. Je vais sentir ma jambe droite qui s'étire, ma jambe gauche qui se renforce. Je ne suis pas obligée de descendre trop bas. Et je vous rappelle le petit exercice qu'on a fait au début du cours avec le périnée qui se contractait, les deux os du bassin qu'on voulait rapprocher. Donc dans cet étirement avec des jambes grandes ouvertes, je vous propose de souffler, de tenir un petit peu votre bas-ventre et de contracter votre périnée. Ça fait un petit peu les deux directions. Ok, on retend les jambes, j'ai mon tapis qui glisse, on rapproche les pieds et on va faire l'autre côté. Je me remets les jambes écartées, je vais ouvrir mon pied droit cette fois à midi, je vais fléchir ma jambe en faisant attention à ce que mon genou ne parte pas trop vers l'intérieur, je me grandis. J'ai un pied sur le tapis et un pied sur le sol. Du coup, j'ai le tapis qui part par là. C'est vraiment les aléas du direct. J'essaye de faire bonne figure. Genre, tout va bien, mais en fait, je suis en train de tenir le tapis avec mes pieds. Mais c'est pas grave. J'espère que vous êtes mieux installés. Vous, au moins, vous n'avez peut-être pas la contrainte qu'on vous voit. Allez, je vous laisse contracter au niveau du périnée, vous grandir, tenir votre bébé et laisser vos jambes se renforcer. Ah, j'en peux plus. On revient. Voilà, on va mettre le tapis dans l'axe. Je suis en train de partir en grand écart. Je sens que je vais avoir des courbatures après la séance. On va reprendre la chaise. Et on va faire la même posture. Sauf simplement cette fois, quand je vais fléchir ma jambe, au lieu de rester dans mon axe et de tenir mon bébé, je vais prendre ma chaise et venir... Alors, je vais me mettre au bon endroit. Voilà. Je prends ma chaise et je viens m'appuyer avec mon avant-bras dessus. Donc, ça me demande un petit peu moins d'effort au niveau des jambes. Et ce que je voudrais maintenant, c'est bien sentir l'ancrage dans mon pied arrière. Et puis, l'étirement du côté. Il y a tout le poids qui part par là. Ça fait du bien quand on attend un bébé d'alléger un petit peu un côté. Et je tends mon bras, et cette posture, son nom c'est Parshvakonasana, et ça veut dire l'étirement du côté. Donc on a vraiment un côté qui s'allège, qui s'étire. On est bien stable sur la chaise. On se grandit encore.
Ok. On peut prendre appui sur sa chaise pour revenir. Hop, je la change de côté. Mais vous avez juste besoin de vous tourner. Je me mets avec l'autre jambe fléchie. Mon pied est bien à midi. Je m'appuie sur ma chaise. Et je cherche l'étirement de l'autre côté. Je laisse le poids du corps, le poids des fluides descendre vers le sol. Et mon autre côté s'alléger. Quelques respirations. Ok. On peut s'aider de la chaise pour revenir. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu ensuite? J'ai prévu une posture que j'ai déjà montrée, mais c'était quand je faisais les séances, c'était il y a 3 semaines, qui est la posture de la demi-lune. Alors, j'ai ma chaise, je ne vais pas la changer d'endroit. Je vais bien prendre appui sur un pied. Donc mon pied d'appui, cette fois, c'est le pied droit. Et mon pied droit, il est bien dans l'axe, il est bien à midi. Je vais appuyer mon bras droit, mon avant-bras droit sur la chaise. Je fléchis un petit peu ma jambe d'appui et je bascule tout mon corps sur cette jambe. Ma jambe gauche se soulève. Donc je prends ma chaise, je la tiens bien parce que pendant la grossesse, l'équilibre est un petit peu perturbé pour la plupart. Donc vous n'êtes pas obligé de tendre complètement les jambes, vous pouvez rester dans une position intermédiaire si c'est difficile pour vous. Si c'est possible, vous pouvez bien tendre les 2 jambes. Vous pouvez peut-être mettre une main toujours en appui sur le dossier, sur l'assise de la chaise, et l'autre main, elle peut se mettre sur le dossier pour avoir un petit peu plus d'ouverture. Donc si vous êtes enceinte, je vous conseille de bien garder les 2 mains en contact avec la chaise, de vous concentrer pour votre équilibre. Si vous n'êtes pas enceinte, que vous avez l'habitude de cette posture, vous pouvez lâcher une main et tendre le bras vers le plafond. Ok. On revient. Ah, moi j'adore cette posture. Les commentaires d'Alix. Ça leur fait rire le mot demi-lune, je comprends pas pourquoi. C'est poétique, non? Allez, cette fois, je prends appui sur mon pied gauche. Mon pied gauche est bien à midi. J'appuie tout mon avant-bras sur la chaise. Je passe le poids du corps sur ma jambe gauche. Et doucement, je laisse ma jambe droite lever. Ah tiens, je rencontre un arrosoir. Ça, c'est des choses qui arrivent à la maison. On peut tenir le dossier de la chaise, surtout pendant la grossesse. On ne va pas trop vite. Voilà, c'est vraiment une posture qui va vous amener beaucoup d'équilibre physique, mais aussi c'est une posture qui équilibre le psychique. Donc, pendant la grossesse, pour certaines ou pour la plupart, c'est un peu les montagnes russes. Peut-être que vous pouvez tendre le bras, pas pour les femmes enceintes, mais pour les autres, celles qui ont accouché, qui veulent un petit peu plus de gainage au niveau des abdos, parce que ça fait travailler les abdos qui vous stabilisent. Ok, et on redescend tranquillement. On va se mettre maintenant dans une posture qui s'appelle Prasarita Padottanasana. Un mot compliqué pour juste dire que vous allez vous mettre avec les pieds écartés, de l'écart qui est confortable pour vous. Les pieds sont parallèles, ils ne sont pas en canard. Et puis vous allez pouvoir vous étirer vers l'avant, vous poser sur votre chaise. Ou peut-être que vous êtes plus souple et que vous avez envie de pousser la chaise et de descendre plus bas. Ou peut-être que vous avez besoin d'être plutôt sur le dossier de la chaise. Donc c'est un petit peu comme la posture qu'on a fait au début de la séance, où on s'étirait dans les 2 directions. Simplement cette fois on est avec les jambes écartées, donc pour beaucoup ça permet de descendre plus bas.
mains vers l'avant. Et on laisse les fluides descendre vers la tête. Le souffle se calmer. Le bassin s'alléger dans cette direction-là aussi. On arrive bientôt à la fin de notre séance. Ce sont les dernières postures. Allez, on descend, on remonte progressivement. On peut s'appuyer sur la chaise, on peut plier les genoux et se redresser. On peut faire un petit twist pour rapprocher les pieds. Je vais regarder l'heure qu'il est. 11h10. Ok, c'est bien l'heure? Oui, c'est ça. Alors, maintenant, vous allez avoir besoin de votre petit coussin qui va être pour la tête et de votre gros coussin qui va être, ou de votre coussin d'allaitement que vous gardez pour l'instant assez près de votre tête. Alors, allez, on change les hauteurs. Donc, je le mets près de ma tête, le traversing, pour pas qu'il me gêne pour le premier mouvement. Le premier mouvement, je me mets sur le dos, les bras étalés sur le sol. Je pense qu'on voit, on va approcher un peu par là. Voilà. Et puis, mes pieds sont écartés un peu plus que la largeur de mon bassin. Et je vais faire tomber un petit peu comme des essuie-glaces mes jambes d'un côté, puis de l'autre. On ne va pas le faire longtemps, juste tomber de trois fois de chaque côté. Donc là, ça fait 2. Et une 3e fois. Ce sont des petites torsions de chaque côté. Je reviens dans mon axe et je vais soulever mon bassin pour venir me mettre complètement sur le côté. Mon coussin que j'avais sous la tête, je vais maintenant le caler entre mon épaule et ma tête. Je roule vraiment sur le côté et ma jambe qui est contre le sol, je vais la tendre pour pouvoir venir, si j'attends un bébé, déposer complètement mon ventre contre le sol. J'attrape mon coussin d'allaitement, hop, et ma jambe du dessus, je viens la poser en détente sur mon traversin. Donc je me suis mis sur mon côté gauche. Mettez-vous du côté qui est le plus confortable pour vous et profitez de cette posture pour sentir la qualité de votre respiration, pour rentrer dans un petit peu de détente et de relâcher vraiment, vraiment, vraiment le poids du corps vers le sol, la tête sur le coussin, la jambe soutenue. Si vous sentez votre bébé qui bouge, vous le laissez faire sa vie, vous vous détendez. Détendez bien votre visage, vos mâchoires, vos lèvres, vos joues. Relâchez votre nuque, les épaules. Relâchez vos mains, les pieds, les chevilles. Vous pouvez vous laisser glisser dans un état de détente proche du sommeil, mais juste à la frontière pour bien profiter de la relaxation. Encore quelques respirations. On privilégie la qualité. Si vous étiez au yoga, au cabinet, je vous laisserai certainement au moins 10 minutes dans cette position-là. Donc si vous êtes en replay, vous pouvez mettre sur pause et faire une plus longue détente.
Et puis, on va revenir tranquillement. Je vais m'appuyer... Hop, pardon. Je m'appuie sur mes mains pour revenir. Je profite d'avoir mon coussin pour m'asseoir dessus. Je vais prendre quelques instants assise. Et ce que je vous propose, c'est de mettre une main sur votre ventre et une main sur votre poitrine. Et on va chanter ensemble, j'espère, le Om 3 fois. J'inspire. Et puis si vous êtes prêt, vous pouvez baisser votre tête pour laisser la nuque s'allonger. Laissez les yeux s'ouvrir tranquillement. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a 11, 12, 13 personnes qui ont suivi le direct. Merci à vous. J'espère que la séance vous a fait du bien, que vous avez pu l'adapter à vos besoins du moment, à vos capacités. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. À une prochaine. Bye bye.